Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais la présentation d'un interrupteur tiers, un interrupteur bipolaire. Donc, on peut très bien voir sur les photos, qui affiche juste là. Vous voyez très bien ton symbole d'abord. Il est marqué d'un rond et de deux flèches. Il va expliquer cela, ce que ça signifie tout à l'heure. Vous voyez très bien le derrière ici. Et vous pouvez très bien remarquer que normalement, nous avons 4 borniers. Et au niveau des borniers, nous avons ici L1, 1, 2 et L2. Parce que parfois, au niveau de mon symbole qui est à la face avant, nous avons un rond et deux traits au niveau de notre symbole. Donc, vous pouvez très bien voir. Parce que ici, sur notre interrupteur, ça nous permet de couper les deux faces. Quand je dis deux faces, ça veut dire que la face est neutre. Parce que ici, nous sommes dans une maison bipolaire, on utilise la phase et le neutre. Donc, on permet de couper la phase et le neutre directement. Alors que sur la vidéo passée, la vidéo qui est faite dernièrement, on avait un interrupteur simplement qui permettait de couper uniquement la face. Mais ici, alors, on permet de couper la face et le neutre. On permet de vous protéger. C'est pour cela que cet interrupteur, on le met toujours dans les endroits humides. Parce que on permet de couper les deux faces. Parce que ici, peut-être qu'il y a un problème sur l'installation, il peut y avoir un recours. On sait jamais, il peut y avoir un recours au niveau du neutre. Il veut être le neutre, c'est 0. Mais en examen sur l'électricité, on peut être sûr, mais parfois il peut y avoir des risques. Bon, c'est ça que je veux dire. Il peut y avoir des risques. C'est pour ça que au niveau des endroits humides, comme peut-être la salle de bain, au niveau de l'extérieur, c'est vrai que ce n'est pas cet interrupteur qu'on va utiliser. Ce sont les interrupteurs avec les IP comme ceci. Donc, on verra la différence. Bien, normalement, j'ai fait les vidéos en expliquant la différence qu'il y avait entre les interrupteurs comme ceci, puis c'est un interrupteur entassé. On met à l'intérieur de la maison et ça, c'est à l'extérieur de la maison. Et ça vient avec le boîtier étanche comme ceci. Pourtant, ceci, c'est pour ceci ou les autres modèles. Normalement, j'ai expliqué, il y avait plusieurs modèles de... Il y avait expliqué les différents modèles. Bon, vous pouvez rentrer dans les vidéos. Les boîtiers apparents entassés, tout c'est comme ça qu'on les appelle les boîtiers. Donc, vous pouvez rentrer et voir les vidéos que j'ai fait avant, il y a un mois que j'ai fait. Donc, ici, normalement, comme j'ai expliqué, on revient sur notre interrupteur. Donc, on permet de couper la face et le neutre directement. Donc, ici, nous avons E1, E1, E2 et L2. Et on va expliquer le fonctionnement une autre fois dans les prochaines vidéos et on va expliquer le tablage. Donc le fonctionnement, ça m'a été dit parce que nous, ça permet de couper les deux faces. Ça, c'est le fonctionnement. Donc on coupe les deux. Donc voilà le tabler prochainement. Donc, je vous prie de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, qu'on peut très bien voir. C'est pareil. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le tablage et le fonctionnement des tests. Les tests de continuité, les tests d'installation.